Bonjour chers amis du calendrier de l'après, bienvenue en ce 27 décembre. Nous sommes vendredi, je vous le précise parce que c'est vrai que pendant les semaines de vacances, de congés, de Noël, des fois on ne sait plus trop quel jour de la semaine on est. En plus Noël c'est comme un dimanche, donc est-ce qu'on est mardi parce qu'on est le surlendemain de Noël? Non, on est bien vendredi pour votre gouverne, mais nous sommes surtout le 27. Le 27 c'est une grande fête, c'est la Saint-Jean de l'hiver comme on l'appelle parfois. Le calendrier de Thérèse de l'Enfant Jésus nous le dit, mais on nous dit aussi à cette page du 27 une citation de Sainte Thérèse, comme tous les jours du calendrier de l'après. Je lis celle d'aujourd'hui avec vous, telle qu'elle s'affiche sur votre écran. De ton disciple aimé, je ne suis point jalouse. Je connais tes secrets car je suis ton épouse. Ô mon divin Sauveur, je m'endors sur ton cœur, il est à moi. Vous avez là la versification de Thérèse qui est, tout en étant une immense croyante, une immense sainte, une docteure de l'Église, qui est avant tout une poétesse remarquable. On a voulu voir dans certains de ses poèmes un côté un peu fleur bleue, un côté un peu exalté, un côté un peu rose bonbon. Non, lisez les poèmes que Thérèse écrit pour son Seigneur, pour son Dieu, pour son Jésus. Vous allez voir l'amour avec un grand A, enflammé comme elle était de l'intérieur de son cœur pour l'amour de toute sa vie. Ça n'est pas étranger à ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Elle n'est pas jalouse, dit-elle, de celui qu'on appelle le disciple bien-aimé. Et c'est là que le rapport avec la fête d'aujourd'hui est important, parce que dans l'évangile de Jean, il y a un mystérieux disciple bien-aimé qu'on a très longtemps associé à Jean lui-même. Du temps de la petite Thérèse, il en était ainsi. On pensait que le disciple bien-aimé de l'évangile de Jean, c'est Jean. C'est une manière humble qu'avait Jean de ne pas parler de lui-même. Sauf qu'il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est que c'est pas Jean, le disciple, qui écrit cet évangile. Il n'a donc aucune raison de parler de lui de manière humble, puisque cet évangile est écrit autour de l'an 90 après Jésus, bien trop tardivement pour que ce soit le disciple Jean qui en soit l'auteur. C'est un de ses propres disciples, probablement. Mais la deuxième raison, c'est qu'on a compris depuis que lorsqu'on relit l'évangile de Jean avec cette expression « le disciple bien-aimé », et en la pointant à chaque fois qu'elle apparaît, on s'aperçoit que c'est de nous dont il s'agit. C'est nous dont l'évangile de Jean pointe l'existence lorsqu'il parle du disciple bien-aimé. Si vous aimez Jésus, si vous voulez être son disciple, eh bien faites ce que fait le disciple bien-aimé de l'évangile de Jean et vous suivrez Jésus. Et vous vous rappellerez par la même occasion que vous êtes bien-aimé de Jésus. Thérèse, quoi qu'il en soit, n'est pas jalouse de vous, puisqu'elle n'est pas jalouse de ce disciple bien-aimé. Elle connaît les secrets de l'âme de Jésus, car elle est son épouse. Voyez à quel point elle se trouvait bien dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, jusqu'à dire être son épouse, l'amour de toute sa vie. Nous n'arrivons pas à la cheville du petit doigt de pied, pardonnez-moi cette expression iconoclaste, à la cheville du petit doigt de pied de Thérèse. Au contraire, nous sommes bien humbles dans notre foi et pourtant, nous pouvons essayer comme elle d'aimer toujours mieux notre Dieu et puis de répandre l'amour autour de nous. Quoi de mieux que cette période de Noël pour le faire? C'est tout le bien que je vous souhaite. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, 28 décembre, à la page suivante.